travel my way, take the highway, that's the best. Got your kicks with Route 66. La route sur laquelle nous nous trouvons a été créée dès 1926. 30 ans plus tard, en 1956, un Interstate Highway, ou si vous préférez une autoroute, celle qui se trouve derrière nous, a signé l'arrêt de mort de la route 66. Par endroits, elle est devenue un véritable désert et ceux qui l'habitaient se sont échappés vers un avenir plus prometteur. Et aujourd'hui, cette fameuse route 66 qui part de l'est des États-Unis, de Chicago dans l'Illinois plus précisément, pour arriver à Santa Monica en Californie, est devenue, grâce à quelques fidèles, hommes et femmes, une véritable légende. Et c'est cette légende que nous vous invitons à découvrir en notre compagnie, à venir à la rencontre des habitants de la route 66 et à comprendre son importance dans le cœur de certains Américains. Nous avons tenu à ce que cette route parte du Wisconsin, ou plus précisément de Milwaukee. Vous allez comprendre pourquoi, et notre légende y est née en 1903. C'est à moins de 150 km de Chicago, dans la ville de Milwaukee, qu'au début du XXe siècle, deux amis, William Harley et Arthur Davidson, créent le premier modèle d'une motocyclette qui deviendra une légende. Harley-Davidson, to me, first of all, is the bike. Pour moi, avant toute chose, la Harley-Davidson représente la moto. Elle constitue une expérience unique, mais tout en demeurant une machine dotée de bonnes performances et d'une conception technique moderne. Elle représente plus qu'une simple machine, elle symbolise l'Amérique. C'est un véritable icône américain. En réunissant la Harley-Davidson et la route 66, on obtient le mariage de la moto américaine et de la route américaine par excellence. Il n'existe pas de meilleur symbole de l'Amérique que celui consistant à accoupler la Harley-Davidson et la route 66. La route 66 représente l'endroit idéal pour piloter une Harley-Davidson et même tout simplement une moto. Elle offre une combinaison parfaite d'héritage et d'histoire, procurant ainsi un réel plaisir qui se ressent très fortement avec une Harley. En fait, la route 66 possède un héritage similaire à celui de la Harley-Davidson et leur histoire est liée. Elle évoque les années 50 et les années 40 qui symbolisent des années sans soucis dont tout le monde a la nostalgie. Il suffit d'emprunter la route 66 pour que ces années reviennent à notre esprit. On pilote alors avec un réel plaisir et je l'apprécie. Le voyage ne commence que plus tard, dans l'Illinois, à Chicago, pour rejoindre le point de départ de l'historique route 66, créée officiellement le 11 novembre 1926. Une route de 2400 miles, soit près de 3900 km, qui traverse 8 États. Oh, for armed robbery. 4 in the morning.
I was sitting in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody yell. There's a riot going on. Dans cette grande cité, la route 66 a connu des variations de tracé en fonction des mutations urbaines. Elle prend ses marques au milieu des gratte-ciel, comme la Sears Towers, haute de 442 mètres. Hauteur maximale autorisée par l'administration fédérale américaine de l'aviation. N'oublions pas que c'est à Chicago que fut construit en 1885 le premier gratte-ciel du monde. La route 66, celle d'origine, démarre donc officiellement à l'intersection de Jackson Boulevard et de Michigan Avenue. Lorsqu'on quitte le centre-ville de Chicago, l'environnement se dégrade. La ville de Cicero, toute proche, fut le fief d'Al Capone. Elle ne présente pas un grand intérêt, de même que celle de Berwyn, à laquelle elle se mélange plus ou moins. Il est parfois difficile de suivre la 66. Les panneaux historiques de couleur marron signalent que l'on est sur la bonne voie. L'Illinois est le premier État que traverse la route 66 sur près de 410 km de Chicago à Mitchell. 410 km durant lesquels quelques curiosités sont à découvrir. Comme ce géant tenant un hot dog afin d'inciter les voyageurs à s'arrêter avant d'atteindre la ville de Joliet, dont la prison a été célèbre pour avoir abrité comme pensionnaires les Blues Brothers. Joliet est une grande cité historique, avec son pont situé sur Ruby Street. Dans cette ville, il est assez difficile de suivre la route 66, qui se divise au sud en 4 voies, dont l'une d'elles est une portion construite dès 1943, reliant Chicago à Saint-Louis, tout en contournant les villes. Avant d'atteindre une autre curiosité de la 66, la route passe par une petite ville baptisée Elwood. Passage rapide malgré son centre encore très proche, dans son décor des années 40 et 50. Au sud de cette ville, il y a encore un morceau de la route 66 à 4 voies qui longe un complexe de munitions militaires, juste avant Wilmington, qui s'appelait au moment de sa fondation en 1854 Winchester. 300 mètres après avoir franchi l'entrée de la ville, c'est un autre géant qui accueille le visiteur. Son nom, Rocketman, situé une fois de plus à côté d'un restaurant, le Launching Pads Drive-In, une façon de se signaler qui en vaut bien d'autres. Les restaurants aujourd'hui sont encore nombreux sur la route 66, notamment les diners, typiquement américains, largement promotionnés par le film American Graffiti. Ils sont généralement très fréquentés, rythmés par les 50s et décorés avec des légendes immortelles. La 66 est souvent bordée, d'un côté par l'autoroute et de l'autre par la voie de chemin de fer. Les conducteurs de train américains saluent souvent le voyageur avec la sirène dont le son vous rappelle les westerns du cinéma. Une autre étape dans le début de ce voyage. La petite ville de Dwight qui, dès 1930, fut contournée par l'ouest avec une route à 2 voies, puis une nouvelle déviation fut construite en 1953, avec cette fois-ci une 4 voies. Dwight possède 3 routes 66 différentes, et c'est celle à 2 voies qui représente le plus d'intérêt. Un arrêt obligatoire, une ancienne concession Oldsmobile des années 30, transformée en restaurant depuis 1983. Voici une distinction honorifique, un Golden Award, obtenu quand ce lieu était encore une concession Oldsmobile, en récompense des excellentes ventes effectuées sur la région de Chicago. La majeure partie du commerce s'effectue avec les habitants de Dwight ou avec les touristes voyageant sur la route 66. Au départ, la majorité de notre commerce fonctionnait avec les habitants de Dwight. Il faut dire que nous n'avons pas immédiatement décoré l'établissement de la sorte lorsque nous avons ouvert. C'est environ 2 années après que nous avons mis en place ces différents éléments et nous sommes alors devenus une véritable attraction de la route 66. Depuis, l'association de la route 66 de l'Illinois effectue ses réunions ici car nous sommes bien situés
en étant à peu près à mi-distance de deux villes importantes de la route 66, Chicago et Springfield. Je ne suis pas très âgé, je ne connais que peu de choses de l'ancien temps, mais j'ai tout de même entendu beaucoup d'histoires concernant la route 66, des bonnes et des mauvaises. Par exemple, tout à côté d'ici, il existait plusieurs intersections très dangereuses qui sont souvent évoquées par les plus anciens. Il existe encore beaucoup de souvenirs du passé, de véritables monuments qui jalonnent la route 66 et qui ne demandent qu'à être découverts par les voyageurs la parcourant. En quittant le Federzen Pizza Garage, le revêtement de la Old Route 66 est loin d'être en parfait état. Une voie a été abandonnée au profit de l'autre qui, elle, est parfaitement carrossée. Sur la 66, en roulant parallèlement à l'autoroute, ou plutôt l'Interstate 55, il ne faut surtout pas rater la sortie Shirley Road, aussitôt après un panneau publicitaire indique Funk Grove Maple Syrup. Ici, on fabrique du sirop d'érable, de génération en génération, une véritable saga familiale qui débuta en 1824 avec Isaac Funk, fondateur de Funk Grove. Il met en pratique une technique apprise par les Indiens, lui permettant d'élaborer du sirop d'érable aujourd'hui vendu dans les musées, les offices du tourisme ou plus simplement dans des boutiques où l'on trouve toutes sortes d'articles promotionnant la route 66. 4 miles après Funk Grove, la route 66 rejoint la petite ville de McLean, où se trouve le premier truck stop américain qui vit le jour en 1928. Il prend le nom de Dixie Truckers Home, en français, Dixie, la maison du chauffeur routier. Il est ouvert 365 jours par an et 24 heures sur 24. Il n'a fermé qu'une seule fois, en 1965, pour cause d'incendie. C'est un mouvement permanent auquel on assiste. Les truckers amènent leurs monstres au remplissage des réservoirs. Certains s'accordent une halte pour se restaurer ou faire quelques emplettes, téléphoner et retrouver des amis que l'on a croisés sur d'autres états ou dans d'autres stations de la vieille route 66. Ou plus simplement, visiter le musée, installé tout près du restaurant, dans le Dixie. Comme partout dans le monde, les chauffeurs routiers sont solidaires et passionnés par leur métier. Ce sont des grands voyageurs, durs et sensibles à la fois. La ville de Springfield n'existait pas quand l'État de l'Illinois rejoignit l'Union en 1818. Les premiers pionniers à s'installer sur le site le firent en 1821 et la ville ne devint capitale qu'en 1837. La route 66 traverse la capitale de l'Illinois, la ville de Springfield, où Abraham Lincoln, président des États-Unis de 1861 à 1865, vécut et fut enterré. Une visite à son tombeau s'impose. La route 66 passe à Springfield par le 2935 South. À cette adresse se trouve depuis plus de 50 ans le Cozy Drive-In, arrêt obligatoire pour y déguster un sandwich inhabituel baptisé par son créateur, le Cozy Dog. What would you guys like today? I'll have a Cozy Dog. I'll have 2 Cozy Dogs. Qu'est-ce qu'un Cozy Dog? Un Cozy Dog, c'est un hot dog enfoncé sur un bâtonnet. Vous voulez que je vous en fasse voir un? Jennifer, apportez-moi un Cozy Dog, s'il vous plaît. Nous avons commencé à les vendre quand mon père s'est installé ici en 1945, ou plus exactement dans le restaurant qui était juste à côté de celui-ci et dont les photos se trouvent sur la table. Merci, Jennifer. Voici un Cozy Dog, c'est un hot dog que nous trempons dans une pâte à beignet spéciale avant de le frire. Il s'agit d'un hot dog enrobé. Mon père a commencé à les fabriquer en 1945. Au fait, avez-vous d'autres questions? Depuis combien de temps êtes-vous installé ici?
Dans ce local, celui où nous nous trouvons actuellement depuis seulement 5 semaines, notre autre restaurant existait depuis plus de 50 ans et il menaçait de s'écrouler. Comme nous avons eu l'opportunité d'acquérir celui-ci, qui est placé juste à côté, nous avons ainsi pu conserver le même personnel, le même matériel et le même menu en effectuant un simple transfert d'un bâtiment à l'autre. La route 66 vous amène-t-elle une bonne clientèle? Oh oui, la route 66 est excellente pour ce type de travail. En fait, la route 66 est également le lieu idéal pour de nombreux autres business. Des voyageurs de la route 66 viennent pratiquement tous les jours se restaurer chez nous. Et s'ils sont plus nombreux l'été que l'hiver, nous en recevons tout de même tout au long de l'année. Nous avons la chance d'être connus et de posséder une réputation qui demeure liée à la route 66. C'est ma femme, on doit aller chercher les enfants à l'école. J'ai complètement oublié la question. Comment fonctionne votre restaurant par rapport à la route 66? Très bien, en fait, ma famille exerce ce métier depuis plus de 50 ans et je travaille ici avec ma femme depuis 21 ans, si bien qu'une grande partie de nos clients sont des habitués, des fidèles du Cozy Dog. Ils viennent régulièrement déjeuner ici, comme cela doit être le cas pour certains restaurants français. Mais désormais, comme la popularité de la route 66 croît rapidement, nous bénéficions de plus en plus de sa clientèle. Les gens parlent de nous, nous sommes cités dans des magazines et on vient nous voir comme une curiosité de la route 66. Actuellement, nous travaillons presque autant avec nos clients habituels qu'avec les voyageurs de la route 66. Changement de décor pour découvrir un sanctuaire tout particulier. Au milieu de plusieurs centaines d'épaves, une famille règne et vit d'un commerce tout à fait honorable. Hi, voici le Mustang Coral, le lieu où l'on restaure les Mustangs, où l'on vend des pièces de Mustang et où on récupère des pièces sur d'anciennes Mustangs. Que faites-vous de ces voitures? On découpe des éléments valables de ces anciennes voitures que l'on utilise pour en restaurer d'autres dans notre atelier. Est-ce que vous refabriquez des pièces? Oui, mais il y a de nombreuses pièces en parfait état ici que l'on peut récupérer, des pièces pratiquement neuves et que nous réutilisons pour nos restaurations à partir de ces voitures qui ne rouleront plus jamais. Combien de voitures restaurez-vous chaque année? Environ 300 et entre 100 et 200 servent à fournir des pièces et sont stockées ici. Tout au long de l'année, 500 voitures passent ici plus ou moins complètes. Quel est le prix d'une voiture restaurée? La dernière que nous avons restaurée est revenue à 34 000 $. C'était une convertible de 66. Peut-on commander une voiture si on le désire? Sans problème. Il suffit que l'on réunisse toutes les pièces et que l'on assemble la voiture pour environ 44 000 $ si on désire un modèle équivalent à une voiture neuve. Est-ce que vous vendez également des pièces? Nous en vendons beaucoup. Vous effectuez également des expéditions? On peut les expédier n'importe où au monde, ce que nous faisons d'ailleurs. Travaillez-vous directement avec Ford? Nous avons d'excellentes relations avec Ford car nous achetons pour environ un demi-million de dollars de pièces par an, quand ce n'est pas plus. Vous pouvez donc obtenir toutes les pièces que vous souhaitez? Pratiquement, de plus, même en ce qui concerne les pièces qui ne sont plus fabriquées, car certaines sociétés n'existent plus, nous pouvons tout de même les fournir. Pourquoi êtes-vous installé à cet emplacement? À cause de la route 66? Oui, nous sommes en bordure de la route 66 et ici nous avons de nombreux clients. Les gens apprécient les belles voitures sportives, les belles Mustangs. Depuis combien de temps êtes-vous installé à cet endroit? Il y a une semaine, cela a fait tout juste 17 ans. La famille Harville redonne la vie aux épaves. Voici un exemple avec ce cabriolet de 1966, entièrement reconditionné. Une véritable merveille, aussi belle et neuve que si elle sortait des chaînes de l'usine Ford. Ici, Tim Harville et son frère Sean, aidés de Bernie, leur père, sont tout à fait capables de fournir aux passionnés de la marque des pièces pour toutes les Mustangs de 1965 à nos jours. La passion pour cette voiture de légende leur permet de répondre favorablement à chaque demande de clients à travers le monde. En quittant le Mustang Coral, on ne peut éviter l'emplacement d'un cinéma de plein air.
Un drive-in dont il ne reste plus que l'enseigne, accompagné d'un panneau historique route 66. Motel, station-service et bar comme la Luna jalonnent encore la vieille route. Deux panneaux avec des directions opposées pour indiquer l'historique route 66. Une explication toute simple. L'une est totalement abandonnée pour des raisons de sécurité, quant à l'autre, elle est toujours praticable. La première amène le visiteur en bordure du Mississippi, traversé par un magnifique pont en métal qui n'est autre que la route 66. Ce pont n'est plus en activité, il a été construit en 1927 et ouvert au trafic dès 1929. Son fonctionnement et son entretien relevé de la ville de Madison, qui le finançait par un péage. Il permettait au trafic de la route 66 et de l'US 40 d'éviter le centre-ville de Saint-Louis. Le Chain of Rock Bridge est réputé pour son angle, qui obligeait les voitures à stopper lorsqu'un camion arrivait à la hauteur de cette cassure. Imaginez un instant l'incroyable trafic que ce pont a dû connaître. Aujourd'hui, il continue de vieillir en observant jalousement jour et nuit celui qui a pris sa place, le pont de l'Interstate 270. Une œuvre d'architecture qui appartient au passé depuis la fin des années 60, qui mérite un détour, ne serait-ce que pour lui prouver qu'il est encore bien présent. Après ce pèlerinage, les voyageurs quittent l'État de l'Illinois pour passer dans le Missouri, que la 66 traverse sur plus de 300 km, de la ville d'Eureka à celle de Joplin. Sur le Mississippi, en bordure de la ville de Saint-Louis, les steamboats offrent la possibilité de dîner et surtout de jouer dans de véritables casinos flottants qui échappent aux législations du Missouri et de l'Illinois. Le principal monument de Saint-Louis est impossible à éviter. Une arche de métal de 192 mètres de haut, construite de 1962 à 1965 par le Finlandais Saarinen. C'est le monument à voir et à visiter impérativement avec son musée, qui se trouve à ses pieds et qui explique clairement la présence française qui était propriétaire des terres à l'ouest de la rivière Mississippi. Pour information, la ville de Saint-Louis a été créée en 1763 par un Français, Pierre Laclède. Pour information également, les musiciens Chuck Berry et Miles Davis sont nés à Saint-Louis. Après avoir traversé le centre de Saint-Louis, il faut emprunter, le soir de préférence, la Gravois Avenue, tourner à droite sur Chippewa Street et effectuer une pause autour du plus célèbre glacier des États-Unis, Ted Drewes. Sur son parking, c'est un policier d'État qui règle le stationnement et comme partout ailleurs en Amérique, tout se passe sans problème. Ici, pas de salle, pas de table ni de chaise. On consomme debout, en famille et avec le sourire. À l'intérieur, pas question de faire une pause et c'est comme ça tout le temps. Imaginez le chiffre d'affaires, surtout que son concurrent, le célèbre Baskin-Robbins, ne fait pas le poids. La route continue droite, en direction de l'ouest, au rythme équilibré des V-Twin Harley-Davidson. Le meilleur moyen pour découvrir et ressentir la route de légende. Avant Villa Ridge, ce qui était à l'époque le plus grand restaurant du monde, le Diamonds, aujourd'hui fermé et laissé en partie à l'abandon. Les camions s'y arrêtent encore pour une halte détente et non plus pour y faire le plein de carburant. Quelques minutes après ce vestige de la grande époque, un arrêt au concessionnaire Harley est obligatoire. Une concession tout en bois, en plein sur la route 66, au nom évocateur pour l'endroit. Bourbeuse Valley Cycle Center, avec un gérant fier de sa moto. C'est ma moto. D'est en ouest, sur l'historique route 66, les portions hors d'usage et tout simplement fermées à la circulation sont de plus en plus nombreuses. Les McDonald's sont légion sur cette route mythique et leur décor est en parfaite connotation avec l'esprit qui règne sur cette grande artère historique, que les Américains redécouvrent, décorent et entretiennent comme sur cette partie du Missouri.
C'est dans la ville de Cuba, au Wagon Wheels Motor et au Route 66 Café, que l'on doit s'arrêter pour découvrir quelques secrets locaux. Après la ville de Rosati, on franchit l'autoroute encore une fois parallèle à la 66 et on découvre le Route 66 Motors and General Store, un paradis pour le passionné de vieilles voitures américaines. Et c'est en 1979 que Waynes et sa femme Patricia ont acheté cette ancienne station-service et garage. Cela fait longtemps que nous sommes installés ici, depuis 28 ans en fait. Nous sommes au sud du Missouri. Pourquoi vous êtes-vous installé ici, sur la route 66? Oh, parce que j'aime ce lieu et ce travail en bordure de la route 66 me plaît. Comment avez-vous connu la route? Ma première expérience sur la route 66 remonte à 1954, l'été où j'ai eu mes 16 ans, quand mon père m'a amené effectuer un voyage à l'ouest. L'intéressant est que nous avons voyagé en empruntant la route 66 et que nous dormions dans une tente à côté de la voiture. Mon père, afin d'assurer notre sécurité, dormait avec son Smith & Wesson 38 placé sous son oreiller. Ainsi, nous nous estimions en sécurité, mais quand 3 années après ce voyage, nous avons voulu tirer avec ce revolver, nous avons découvert que son système de percussion était cassé. Il ne pouvait donc tirer et nous protéger. Ensuite, j'ai regardé la série de feuilletons Route 66 qui passait à la télévision, mais ma première expérience de la 66 est celle qui m'a le plus marqué. My first interest, I guess, in the love of the old road was in 1954, which was, 42 years ago. À Springfield, Missouri, certains profitent de la présence d'une caméra pour se laisser aller à une autopublicité. Quand je conduisais des camions, il n'y avait pas d'autoroute et nous devions emprunter la route 66 pour aller de Chicago en Californie. On roulait à 90 miles, 150 km/h dans les descentes et à 10 miles, 16 km/h dans les montées. Oh oui. Non, mis à part qu'en ces temps délirants, il existait un endroit particulièrement débridé en Arizona qui se nommait Little America, la petite Amérique, qui était le paradis des camionneurs. La route est encore longue jusqu'à Los Angeles et le soleil parfois peut vous fausser compagnie. En moto, l'équipement de pluie est obligatoire et doit surtout être à portée de main, car aux États-Unis, les orages sont souvent d'une rare violence. La pluie ce jour-là quitte l'état du Missouri qu'en fin de journée. Le soleil reprend ses droits et réchauffe les couleurs tout en jouant avec des miroirs naturels formés par l'eau de pluie. Le lendemain, la grisaille du ciel s'est dirigée vers le nord pour laisser place au soleil bien plus agréable afin de découvrir près de la ville de Carthage un vestige de la 66. Un drive-in qui a dû afficher plus d'une fois complet. Il n'est pas difficile d'imaginer une longue file d'attente composée en majorité de voitures occupées par des couples venus le temps d'un film, rêver et flirter sous une lumière discrète renvoyée par un écran géant. Aujourd'hui, le drive-in 66 est devenu une case de voitures. Les allées surélevées et les mâts supportant les haut-parleurs ont complètement disparu. Seul l'écran et la guérite servant de caisse permettent d'imaginer l'ambiance d'une séance un doux soir d'été. Avant de quitter l'état du Missouri, le passage est obligatoire par Joplin et à la concession Harley-Davidson bien signalée. Aussitôt après, on rentre dans l'état du Kansas, traversé par la route 66 sur 14 miles, soit 22 km. Dès le début, ce sont des vieux magasins, une vieille station et un ancien garage qui bordent la route juste avant d'atteindre la ville de Galena, où l'on se doit de rencontrer Howard Leach et découvrir ses richesses.
À l'origine, cette ville se nommait Short Creek, mais en 1922-1923, on a découvert et commencé à exploiter le minerai, le galénat, la galène, si bien que la ville a adopté ce nom. Voici un appareil qui était dans un drugstore de l'époque, en 1901, car il offrait différents articles et services. En mettant un penny dans la fente, puis en soulevant le panneau arrière, on obtenait 2 boîtes d'allumettes. Ensuite, en tirant le levier, les dés étaient mélangés. Si un ami m'accompagnait et qu'il effectuait les mêmes opérations et qu'il obtenait un nombre supérieur, c'est moi alors qui payais le Coca-Cola. Il y avait également un allume-cigarette. C'était vraiment pour l'époque un engin moderne. Les voyageurs de la route 66 voulaient un souvenir original. Il y a quelques années, j'ai eu l'idée d'utiliser cet appareil qui servait à photographier les délinquants en leur attribuant un numéro. Attrapé sur la route 66. Un Suédois m'a pris en photo et m'a envoyé cette photo. La voici. Howard a exercé la profession de mécanicien durant 50 ans en bordure de la 66. Son garage, grâce au trafic, fonctionnait 24 heures sur 24. Son musée, il l'a créé en 1984 dans un vieux dépôt de train et il prend toujours un grand plaisir à vous raconter des tas d'histoires. L'architecture des ponts qui traversent la route 66 est typique. Nombreux sont ceux qui ne sont plus utilisés, comme le Old Rainbow Bridge, sauf par les touristes qui suivent cette grande route historique. L'Oklahoma est l'État où les Indiens de l'Est et des Grandes Plaines furent déportés. De nos jours, 200 000 d'entre eux vivent toujours dans cet État. L'Oklahoma est baptisé le Sooner State, ce qui veut dire l'État de ceux qui sont en avance, suite à la ruée de 1889, quand le gouvernement fédéral ouvrit les territoires à la colonisation et que de nombreux pionniers s'installèrent avant la date fatidique. L'historique route 66 en Oklahoma a une partie tout à fait originale. En effet, après la ville de commerce, on découvre 2 portions étonnantes de la 66 à une seule voie entre Miami et Afton. Selon les renseignements recueillis, en 1922, lorsque le Highway Department décide de faire construire la route, il dispose seulement des fonds nécessaires pour couvrir la moitié de la distance prévue. La décision est alors prise de couvrir la totalité du parcours, mais avec une seule voie. Il est tout à fait logique que ce soit un journaliste américain qui publie le premier livre sur la route 66, un livre considéré comme une véritable bible, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Michael, né à Saint-Louis, vit aujourd'hui à Tulsa, en Oklahoma, tout près de la route mère, comme il aime l'appeler. Pour moi, la route 66 est très importante, parce que je suis né en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans l'État du Missouri, à Saint-Louis, tout à côté de la route 66. J'ai grandi sur les bas-côtés de cette route. En étant jeune, c'est par cette route que nous nous déplacions. Nous allions à l'est, nous traversions le Mississippi par le vieux Chain of Rocks Bridge pour nous rendre en Illinois, dans la patrie de Lincoln. Nous découvrions des fermes, puis la ville de Springfield avant d'atteindre la ville de Chicago. Mais le plus important pour nous était de partir plein ouest pour découvrir l'Amérique de l'Ouest grâce à cette route. De voir pour la première fois des cow-boys et des Indiens, de découvrir des champs, des puits de pétrole, de manger des enchiladas,
d'écouter les grandes musiques liées à la route comme le jazz, le blues, le rock and roll, la country ou le western. C'est la route où j'ai appris à conduire une voiture. C'est la route où j'ai dragué mes premières filles en allant dans les cinémas drive-in, dans les cafés, en m'amusant avec les attractions proposées. Ce fut une route très importante pour moi quand j'étais un jeune homme. Ensuite, quand j'étais dans les Marines, j'ai fait du stop sur la route 66. Je l'ai parcouru avec les camionneurs et en bus de tout son long. Puis plus tard, en tant que reporter et jeune journaliste, j'ai écrit des articles sur la route 66, des bons, des mauvais, des vilains, au sujet de faits sanglants, des gens, des lieux. C'est donc une route qui fait réellement partie de moi, de ma vie, qui demeure présente à mon esprit. J'ai vécu dans 7 des 8 États de la route 66. Le seul où je n'ai pas habité est le Kansas, qui possède seulement 14 miles de route 66. Mais c'est une excellente partie de la route 66. J'ai vécu dans tous les autres États qu'elle traverse. Aujourd'hui, je continue d'entretenir des relations privilégiées avec cette route, qui est devenue une part très importante de l'Amérique. Et c'est pourquoi je pense que beaucoup d'Américains, ainsi que des gens d'autres pays, comme ceux d'Europe de l'Ouest, d'Asie, de partout au monde en fait, qu'ils viennent de Paris, de Berlin, de Puchego ou de Nouvelle-Zélande, peuvent découvrir l'Amérique véritable en parcourant cette route. Elle est encore bien présente et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Ce livre est une véritable lettre d'amour, non seulement à cette vieille route, à la terre qu'elle traverse, à l'asphalte, mais encore plus aux gens qui y vivent encore. C'est vrai que cette route représente tout autre chose que son goudron et qu'elle comporte différents intérêts, comme le métro Diner, toujours en activité avec son look 60s et sa musique indémodable. Les motels, laissés à l'abandon, restent dans un paysage qui continue à vivre malgré une époque révolue. Il semble parfois que le temps se soit arrêté subitement et que certains clients ont quitté le motel en oubliant leur automobile sous le porche. La 66 continue vers l'ouest et traverse un pont de plus, le Rock Creek Bridge, construit en 1921, un pont tout métallique, bien imprégné de rouille et qui dirige le voyageur vers un autre cinéma de plein air, si vous préférez, un drive-in en cours de restauration. À nous d'imaginer le prochain spectacle sur grand écran. L'Oklahoma est un état champignon du pétrole. Les forages sont nombreux et les puits sont disséminés un peu n'importe où, jusqu'en bordure directe de la route 66. Cette route 66, que l'on découvre par portions bien délimitées, est barrée proprement pour empêcher toute circulation. À Stroud, le Rock Café, construit tout en pierre du plateau d'Ozark, est géré par un Suisse allemand marié à une Américaine. C'est lui qui fait la cuisine et qui vous accueille dans ce lieu traditionnel. Durant les années 50, ce café était très réputé et très fréquenté. C'était l'un des plus grands truck stops de la route 66. Mais quand ils ont construit la déviation, tout a chuté. Ce café était pratiquement mort. Heureusement, depuis que je suis installé ici, les affaires s'améliorent très rapidement. Notre chiffre d'affaires a progressé de 65% dès la deuxième année, puis l'année suivante, il a encore progressé de 65%, car la route 66 se porte de mieux en mieux, attirant de plus en plus de visiteurs grâce à ses nombreuses histoires. J'ai découvert cet endroit alors que nous habitions en Miami et que nous allions skier dans le Colorado. Nous nous sommes arrêtés dans cette ville pour rendre visite à la mère de ma femme, ou tout du moins à la mère de celle qui est devenue ma femme depuis et avec qui j'ai eu un bébé. Puis nous sommes restés ici. J'ai tout d'abord commencé en louant le Rock Café au prix de $200. J'ai vu ses possibilités, les capacités de développement qu'il offrait, et après une année, je l'ai acheté pour un prix dérisoire. And after 1 year, I almost sold the place, but I didn't, and I bought the whole building
and it was very cheap too. And how I said. En bordure de la 66 à Arcadia, une bâtisse inhabituelle. Le Round Bar, impressionnant de par sa taille et sa forme, date de 1898. Oklahoma City est la capitale de l'État de l'Oklahoma. C'est une ville de pionniers, née en quelques minutes à l'occasion du rush du 22 avril 1889. Dans cette ville historique, vous devez visiter le musée de l'Ouest, qui rend un hommage tout particulier à John Wayne. La route 66, longue et droite, comme souvent aux États-Unis, est fréquemment enveloppée d'une monotonie, surtout dans la traversée de certaines villes qui se ressemblent souvent. Et parfois sur la route, un motel vous interpelle. Il n'est pas comme les autres et il semblerait qu'il soit familier. Le Big 8 Motel a servi pour une scène du film Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Certaines portions de l'historique route 66 n'ont jamais été goudronnées. Un grand inconvénient, la poussière qui salit considérablement le véhicule, quel qu'il soit. Heureusement qu'elle n'excède pas 4 km. Depuis 1941, on sert de l'essence chez Lucille Ammons. Lucille est restée dans ce commerce après la mort de son mari et sa vie aujourd'hui c'est d'accueillir des visiteurs du monde entier. Et pour l'anecdote, Lucille est sur Internet. Elle apprécie de recevoir tous les voyageurs et de parler de cette route si chère pour elle. Ce local a été construit en 1926 et nous l'avons acheté en 1941 avec mon mari. À cette époque, c'était un motel avec une station-service et nous vendions de l'épicerie principalement aux voyageurs de la route 66. Nous prenions soin des touristes, certains devant être aidés ou dépannés. Et depuis quelque temps, je revois à nouveau un bon nombre de touristes. Depuis septembre 1995, la ville de Clinton possède un musée officiel entièrement voué à la Mother Road, où l'histoire de la 66 est présentée par décades, des années 20 aux années 70, époque durant laquelle elle perdit son identité. Dans cette partie de l'Oklahoma, les puits de pétrole font partie du paysage, disséminés un peu partout, et particulièrement en plein centre-ville de la ville de Elk. Ce puits de pétrole a été installé comme monument en Oklahoma, puis au Texas, avant de s'installer sur cette place, en souvenir de la seconde moitié des années 40, durant laquelle cette région de l'Oklahoma produisit 27 millions de barils de pétrole en 6 ans. Déjà 4 états de traversée sur les 8 qui composent la route 66. La ville frontière s'appelle Texola, et son nom vient d'une contraction de Texas et d'Oklahoma. À Texola, la route 66 n'est pratiquement plus utilisée au profit de l'Interstate 40. Shamrock correspond totalement à l'aspect que chacun peut imaginer des vieilles villes de la route 66. 2 bâtiments à l'architecture art déco marquent cette ville, le fameux You Drop In et sa station-service. Un complexe qui a coûté en 1934 près de 23 000 $ et dont le nom a fait l'objet d'un concours gagné par un enfant de 8 ans qui remporta le prix d'un montant de 5 $. Il faut savoir que 5 $ à cette époque représentait le salaire d'une semaine. Une bien belle histoire. Et un peu plus loin, dans la petite ville de McLean, vous allez découvrir le Wire Museum, autrement dit le musée du barbelé, impressionnant et inattendu. I think you'd be interested in such as this. This particular device was
Cet engin spécial a pour but de montrer comment le fil de fer barbelé était transporté et déroulé dans le temps, dans les régions montagneuses. Le rondin de bois, autour duquel il était roulé, était doté d'une fixation lui permettant d'être placé sur une mule. Le fil de fer barbelé était alors déroulé au fur et à mesure que l'animal avançait. Ce dernier était protégé par une jupe de cuir lui couvrant l'arrière-train afin de ne pas être déchiré lors de l'opération. Cette machine originale permet de faire voir aux gens comment les premiers fils de fer barbelés étaient fabriqués. On utilise un fil de fer normal et un autre petit morceau de fil de fer que l'on enroule autour du grand morceau. Ensuite, on coupe le petit morceau que l'on bloque et tord en l'écrasant. Puis un autre fil de fer est twisté avec le fil de fer barbelé et on obtient ainsi un modèle de barbelé comme ceux qui furent fabriqués à l'origine. La raison pour laquelle ce type de fer barbelé fut le premier à être utilisé et qu'il est toujours utilisé actuellement vient du fait qu'il s'agit du modèle le plus économique et le plus facile à fabriquer existant. Il s'avère parfait pour parquer les troupeaux et les empêcher de quitter les prairies leur étant réservées. Ce fil de fer barbelé a été une réussite dès sa création. Was one of the few inventions that was made right the first time. Aujourd'hui, la route 66 ne traverse pas uniquement des lieux désolés. Au Texas, l'arrêt buffet au Big Texan restera longtemps dans vos mémoires. Chacun est libre de commander un steak d'environ 2 kilos que l'on doit consommer en moins d'1 heure avec son accompagnement. Si l'heure n'est pas dépassée, le steak est offert par la direction. Sinon, c'est pour votre portefeuille et il faut compter 250 francs pour ce caprice. Le record à ce jour revient à un joueur de l'équipe de baseball de Cincinnati avec 9 minutes et demie. En direction de l'ouest d'Amarillo, au sud de la 66 et de l'Interstate 40, on aperçoit le Cadillac Ranch, dit Cadillac, de 1948 à 1964 sont plantés dans le sol en respectant l'angle de la Grande Pyramide. À l'origine de ce site, le milliardaire Stanley Marsh III. Après le Texas, c'est le Nouveau-Mexique qui prend la suite. C'est le seul État sur les 8 traversés par la Mother Road qui compte plus de 800 km. La 66 regroupe, au Nouveau-Mexique, tous les reliefs qu'elle peut rencontrer tout au long de sa traversée des États-Unis. À 2 heures de la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique, on ressent toute l'ambiance de la route 66, avec la ville de Tucumcari et sa prolifération de motels. Un des plus réputés est le Blue Swallow, ou la Colombe Bleue, dirigé par Lillian Redman, installée depuis l'âge de 12 ans sur la route 66. Nous sommes arrivés au Nouveau-Mexique en 1912 en chariot et nous nous sommes installés dans un petit ranch. Ici, il n'y avait que des éleveurs. Nous fabriquions de la céleri et le long de la route 66, les gens pouvaient s'installer pour y développer des activités, y construire une maison, s'y établir et devenir une part concrète de l'Amérique en marche. They can find it along Route 66, and they can build a home, and they can become part of America. Au Nouveau-Mexique, le port du casque n'est pas obligatoire. Beaucoup penseront et même pourront dire que cela n'est pas raisonnable et encore moins prudent. Mais aux États-Unis, la courtoisie est de rigueur pour ceux qui roulent sur 2 roues. Les réactions des automobilistes dans leur grande majorité n'est pas du tout agressive mais particulièrement prudente et compréhensive. Le tracé de la route 66 qui mène à Santa Fe date d'avant 1937. La route se nomme désormais NM84. Santa Fe regorge de lieux à visiter comme le palais des gouverneurs, la maison de Kit Carson. Ici, la vie semble encore plus détendue, tout est bien entretenu, les traditions sont bien conservées et l'art y est très développé.
les Indiens proposent des bijoux de toutes sortes, particulièrement bien ouvragés, à des prix qu'il est toujours possible de réviser à la baisse, tout en restant très correct dans la transaction. En quittant Santa Fe, on se dirige sur Albuquerque, et là, il faut emprunter Central Avenue, qui est la Main Street, ce qui se traduit par la rue principale. Vous êtes toujours sur la 66, elle mesure 18 miles, soit près de 30 km, et possède la plus grande concentration de néons pour l'époque de la route 66. En continuant plein ouest, on découvre le Wadu Hotel, qui date des années 30. Dans la Old Town d'Albuquerque, notamment sur sa place, on s'imagine dans un théâtre permanent où chaque instant de la vie se déroule devant vos yeux dans un décor de rêve que l'on n'a pas envie d'abandonner. Un peu plus loin, sur Central Avenue, les repères de la vieille route 66 sont toujours aussi présents, d'une part grâce aux panneaux qui la balisent, mais aussi par des établissements commerciaux qui utilisent le chiffre 66 sur leur enseigne. C'est le cas du Diner 66, un restaurant installé dans une ancienne station-service Philips. Cet établissement respecte totalement la tradition des diners, avec le décor, la tenue vestimentaire du personnel et l'ambiance musicale très 50s. Un seul détail, on l'apprécie davantage de nuit grâce à son éclairage néon. Albuquerque est la ville la plus ancienne de la 66, puisqu'elle a été créée en 1706. Lorsqu'on la quitte, le passage obligé est la 66, une route qui aussitôt plonge le voyageur dans un décor grandiose et chaudement coloré. Il est possible d'y retrouver des anciennes portions de la 66 qui sont devenues impraticables. L'Interstate 40 se mélange complètement avec la Mother Road pour ne plus faire qu'une et permet aux visiteurs d'accéder plus facilement au village de Laguna, entièrement habité par des Indiens de la famille des Pueblos, appartenant à la tribu des Kérézans. Ces Indiens sont chrétiens. Et à l'entrée du village, une église d'une blancheur immaculée vous accueille. Son intérieur est décoré par les Indiens eux-mêmes. Pour la petite histoire, cette petite église a servi pour le tournage d'un western, The Big Carnival, dont la vedette était Kirk Douglas. Hey, Father. Okay. C'est non loin de là, et dans cet environnement du Nouveau-Mexique, qu'un écrivain célèbre nommé Ernest Hemingway est venu écrire Le vieil homme et la mer dans un village situé face à la montagne, Cubero. La 66 continue, plate et rectiligne, et comme par endroits bordée de motels et de stations abandonnées. La ville de Gallup, qui est une excellente étape pour passer la nuit, est traversée par la route 66. Le El Rancho, un superbe hôtel classé monument historique datant de 1936, a vu défiler toutes les plus grandes stars du cinéma hollywoodien. Une légende dit même que John Wayne serait entré à cheval dans le superbe hall de l'hôtel, se serait dirigé vers le bar en demandant 2 bières, une pour lui et l'autre pour son cheval. J'ai acheté cet hôtel il y a 10 ans de cela, mais le El Rancho Hotel existe depuis 1937. Avez-vous rencontré des artistes et résidents avant cela? Oui, quelques-uns, mais j'étais trop jeune pour bien m'en rappeler. Durant les années 40 et 30, j'étais trop jeune pour pouvoir les rencontrer tous et m'en souvenir. Il y a eu plus de 60 films tournés dans cette région et à chaque fois, les artistes restaient ici au moins 2 à 3 mois. En tout, plus de 300 fameux artistes ont résidé au El Rancho Hotel. Avez-vous une histoire particulière à nous raconter au sujet d'une de ces vedettes? Avez-vous rencontré John Wayne, par exemple? Oui, j'ai rencontré John Wayne, mais j'étais trop jeune pour parler avec lui. En revanche, je me souviens bien de Ronald Reagan, celui qui est ensuite devenu président des États-Unis. Il est resté ici 4 ou 5 fois, à chaque fois pendant 3 à 4 mois, jusqu'à ce que le film soit terminé et qu'il retourne ensuite à Hollywood. They'd stay, every time he'd stay 3 or 4 months till they finished the movie picture, and then they would go back to Hollywood. Gallup est aussi baptisée capitale indienne des États-Unis.
Cela parce que depuis de nombreuses années se déroule dans un décor de rêve où des Indiens de toute l'Amérique du Nord se retrouvent, la fameuse cérémonie indienne intertribu. Chaque année, au début du mois d'août, Gallup a un rôle d'échange et de rencontre essentiel pour les Indiens. La frontière du Nouveau-Mexique et de l'Arizona est très proche de Gallup. Elle se matérialise par un trading post et un truck stop très voyants. Le Fort Yellow Horse Trading Post, symbole très marqué, un tipi de 6 pieds de haut dans lequel il est possible de fouiner pour trouver un maximum d'objets inutiles et souvent de mauvais goût, sans comparaison avec les trading posts de Gallup. L'Arizona ouvre sa frontière à la route 66 qui traverse l'État sur 335 miles, soit près de 540 km. Ce début de route en Arizona est surprenant en direction de l'ouest. En roulant sur le Frontage Road qui longe l'autoroute, un panneau prévient le voyageur qu'il ne faut surtout pas passer lorsque la route est inondée. Peu après, la route 66 n'a plus de revêtement. Elle conduit à un pont qui enjambe le Quirino Canyon, une belle pièce d'architecture. La route 66 pénètre dans le Desert Pine, un parc national où les amoureux de la nature et du spirituel aiment s'isoler pour méditer parfois avec un instrument de musique. Ce désert est composé de terrains qui ont glissé de la forêt pétrifiée vers le Grand Canyon du Colorado. Les traces de fer, de manganèse et de carbone ont teinté la silice, donnant des couleurs arc-en-ciel aux couches de grès, d'argile et de schiste, dont les tons varient en fonction de la lumière du ciel. Il y a environ 200 millions d'années, cette région désertique était recouverte par d'immenses forêts. Elle connut des inondations successives. C'est ainsi que les arbres morts se sont retrouvés flottant dans l'eau des marécages. En coulant après s'être imbibés d'eau, ils furent recouverts par des sédiments. Puis l'eau y déposa des particules de minéraux, transformant lentement ces arbres en pierre. D'où le nom de forêt pétrifiée pour cette seconde partie d'un parc proche de la 66. La ville de Holbrook, située tout près du parc national, abrite l'un des derniers Wigwam Motel, un concept né de l'esprit de Frank Redford. Ouvert depuis 1950, ce motel est encore en activité. Sur les 7 construits, il en reste encore 2, l'un en Californie, l'autre à Cave City, dans le Kentucky. Une autre curiosité en Arizona, le Jack Rabbit Trading Post, signalé par un lapin géant dont le but était d'attirer les touristes. Aujourd'hui, le lapin n'existe plus. Il n'a pas résisté aux agressions des véhicules et du temps, mais le panneau « Here it is » est toujours l'original et date de 1949. À la sortie du Trading Post, la route 66 n'existe plus. Elle est fermée pour des raisons privées ou pour sécurité, notamment en bordure du village de Two Guns, qui se limite à une station-service, une boutique et un camping. Une autre classique de la route 66, c'est 2 flèches géantes, plantées dans le sol et baptisées simplement Twin Arrows. La route 66 passe aussi par le Museum Club qui date de 1918, successivement Trading Post, taxidermiste et désormais bar, restaurant et dancing, où s'est d'ailleurs produit Willie Nelson. Dans cet établissement, situé à Flagstaff, à l'accueil sympathique, tout est chargé d'histoire, en particulier le bar, fabriqué en Alabama en 1876. Le Museum Club est entièrement construit en troncs d'arbres assemblés, et ici, le passé de la route 66 se mêle parfaitement à celui du western. La route 66 passe juste devant le Museum Club. Ce local existe depuis 1931 et sa vie est liée à la route 66. C'est par elle que les gens arrivent en ville et qu'ils viennent s'amuser ici. Nous sommes d'ailleurs l'un des derniers rares lieux originaux de la route 66. Nous sommes désormais un nightclub et ce soir nous avons un concours du plus beau postérieur, aussi bien de femmes que d'hommes. Tous sont vêtus de jeans Wrangler et à 9h45, les candidats seront rassemblés autour du bar et le concours pourra commencer afin de déterminer le plus beau postérieur. Il y aura 3 concours successifs et le gagnant sera alors désigné par le public. Les radios FM aux États-Unis sont légion. La musique qui remporte tous les suffrages est, vous vous en serez douté, la country. Et CAF est l'une des plus fidèles à son image et à la route 66.
right, ahead of that, still to come, music by Black Hawk, Winona, and some Jeff Carson. It's 10 minutes till 7 o'clock. I'm Becky D. Hey, you can journey down the longest stretch of Route 66 this weekend with the 9th annual Route 66 Fun Run Weekend. La route 66 est une sorte de marque de fabrique. Nous l'avons même dans notre logo. Certaines de ces portions ont changé d'itinéraire, ont été relocalisées en fonction du temps. L'autoroute en a recouvert des parties. Elle a été oubliée. Aujourd'hui, elle revit. Nous sommes heureux d'être installés sur la route 66. Again? Oh my God, again? Okay. Why are you so hard, man? The coffee cart. No, It's cream, espresso, cappuccino, latte. It's beautiful. Drink lots of coffee. Come on down. Flagstaff est une ville très agréable à vivre. Son environnement est magnifique et ses habitants sympathiques. Tout est tellement beau dans cette partie de l'Arizona que l'on vous éloigne temporairement de la 66. À 1 heure de Flagstaff, après une route sinueuse, la montagne environnante devient de plus en plus rouge, un territoire où la civilisation indienne demeure très présente. On rejoint Sedona, un paradis dans lequel les artistes s'expriment avec une musique qui semble venir de la nuit des temps. Ils ont besoin de cet environnement pour être sensibles et réceptifs aux esprits afin de rendre hommage avec sincérité aux grands guerriers Redskins. Comme Jean-Louis, ce Français installé aux États-Unis depuis 15 ans, fasciné par les Indiens, il peint sur des plumes. C'est quelque chose de très spirituel qui recèle un sentiment interne très profond. C'est réellement spécial. C'est comme si la terre des Américains natifs, des Indiens, refaisait surface à travers l'œil de la plume. Pour Jean-Louis, la simplicité des couleurs sur le tableau permet à la plume teinte de transmettre à celui qui l'admire que le motif, la terre représente notre mer et la plume le ciel. Une visite détente chez le concessionnaire Harley-Davidson de Belmont, situé en bordure de l'Interstate 40 et de la 66, avant de rejoindre Williams en passant par Pitman Valley. Parfois, la bonne direction est difficile à trouver malgré les panneaux et une bonne carte, car il y a plusieurs changements au cours des années, pas toujours bien détaillés sur les cartes de l'époque, dont l'évolution n'était pas aussi rapide que les changements de direction. Ta carte n'est pas assez détaillée, nous. Il faut, va prendre celle de Pascal parce que celle-là est pas simple. Oui, il y a une carte de touriste. Qui aurait pu penser qu'à la fin du XXe siècle, la 66 deviendrait un mythe et un excellent produit commercial? En tout cas, elle permet à bien des familles de continuer à vivre tout en entretenant la légende. Elle représente une part entière de l'histoire de cette communauté. Aujourd'hui, je vis des souvenirs de la route 66, des gadgets évoquant les années 50 et de cette musique. À quelques mètres de là, toujours dans la ville de Williams, un hôtel boulangerie.
complètement restauré, transformé en salon de thé, toujours hôtel mais dans un genre différent de la grande époque du Far West où il servait de maison close. Dans le temps, cette pièce était celle où les cow-boys venaient rencontrer les filles qui travaillaient ici. Les cow-boys gravissaient les escaliers, entraient par une porte désormais murée et rencontraient les filles assises sur des canapés. Ensuite, ils en choisissaient une avec laquelle ils partaient dans une chambre. Toujours parallèle à l'autoroute, une partie de la route 66 intéressante de par son revêtement composé d'un goudron rouge totalement craquelé. Cette partie est complètement abandonnée, plus personne ne l'emprunte et le pont qui traverse un petit canyon, le Partridge Creek Bridge, construit au cours des années 20, est toujours en bon état, mais depuis, un arbre a poussé à son extrémité. Ambiance 50s, joie et danse pour un week-end annuel baptisé Fun Run. Près de 2000 voitures d'époque, restaurées ou customisées par leurs propriétaires, viennent fêter chaque année la route 66 dans ce petit village d'Arizona. Seligman, où la famille Delgadillo vit depuis plusieurs générations. L'un d'eux est Juan, le propriétaire du Snow Cap, un fast-food où le patron déborde d'humour et tout commence avec le choix de la bonne poignée de porte pour pénétrer dans son établissement. Drink something. A small Coke. We had something. A small one? Oh, what is it? What is? You said a small Coke, sir. That's what that is. A small Coke with ice. Yes, sir? Yes, yes. Did you want some ice cream? Ice cream. What is this? Ice cream. I wanted ice cream. You said ice cream. Yeah. Ice cream. Et c'est comme ça avec tous les clients. Juste à côté du Snow Cap, à un bloc, comme disent les Américains, un coiffeur, qui n'est autre que le frère de Juan et qui est aussi un des plus ardents défenseurs de la route 66. Je suis né sur la route 66, à un bloc au sud d'ici. C'était en 1900, il y a bien longtemps. Est-ce que c'était votre premier lieu de travail ici? J'ai rouvert l'ancien salon de barbier et coiffure de mon père le 22 mai 1950. Il était situé sur l'ancienne route 66. Le mois prochain, cela fera 46 ans que je travaille ici. Je constate chaque jour l'ampleur que prend la renaissance de la route 66. Au départ, il s'agissait juste d'un rêve que j'avais, mais désormais, chaque jour, je vois grandir l'intérêt que les gens lui portent. Des personnes pénètrent ici avec le visage illuminé de joie. Ils demandent si je suis Angel Delgadillo. Ils n'arrivent pas à prononcer mon nom. Oui, je leur réponds. Puis-je vous aider? Ils s'illuminent comme un arbre de Noël tellement ils sont heureux. Qu'ils viennent de San Francisco, de Chicago, de New York, d'Allemagne, de Londres ou d'ailleurs. Ils nous connaissent pour avoir lu des magazines, des livres et même nous avoir vus à la télévision. Ils viennent ici dans la ville de Seligman pour rouler sur la route 66 tout en étant à la recherche de l'Amérique d'hier, de la véritable Amérique. La famille Delgadillo est très attachée à la route 66. Voilà une photo de famille. La défense de la route semble bien assurée pour l'avenir. Toutes plus belles et reluisantes les unes que les autres, elles viennent chaque année au mois d'avril se montrer pour être admirées et témoigner d'une autre époque. La route oblige les visiteurs à s'arrêter au Hackberry General Store, une ancienne station-service garage rachetée par un membre de la famille Waldmeyer. Vous vous souvenez, l'inventeur du Cozy Dog? Eh bien, Bob, un véritable artiste écologique, spécialiste du dessin à l'encre de Chine, n'est autre que l'un des fils de l'inventeur et le frère de Buzz, le gérant du Cozy Drive installé dans l'Illinois. Bob invite le voyageur à partager ses passions, découvrir comment il fait cuire son pain avec un four solaire ou tout simplement l'écouter parler de la route 66.
Je suis né et j'ai grandi sur la route 66. Pour moi, c'est une très longue histoire. J'ai beaucoup de souvenirs en commun avec la 66. Je n'ai pas appris à la connaître alors que j'étais adulte, car il s'agit d'une pièce de ma vie. J'ai vécu avec elle depuis que je suis tout petit. Ainsi, le jour où j'ai décidé de réaliser une carte de la route 66, les souvenirs se sont bousculés dans mon esprit. J'ai grandi le long de la route 66, je suis allé à l'école sur la 66 et je suis né sur la vieille 66. Quand j'étais petit, je regardais les gens voyager sur la route 66, des vitres du restaurant de mon père, les voitures chargées de bagages, les bus remplis de gens partant à l'ouest, traversant l'Oklahoma, puis le Texas. Depuis lors, mon idée du voyage plein ouest était liée à la route 66, mais je ne l'ai pas concrétisée avant 1962, quand à 17 ans, j'ai pu découvrir le Grand Ouest par moi-même à l'occasion de vacances familiales qui nous conduisirent sur la 66, plein ouest, jusqu'en Californie. Lorsqu'on quitte Bob Wildmire, on regrette forcément de ne pas l'avoir écouté plus longtemps parler de sa route. Cet homme nature, intelligent et accueillant, est une véritable source d'information et de leçons de vie. N'oubliez pas, il vit sur la 66 entre Seligman et Kingman. Une grande ville qui conserve jalousement son esprit tout en vénérant la 66, qui devient dans Kingman le Andy Devine Boulevard, du nom d'un acteur extrêmement célèbre dans les années 40 et 50, bien connu des amateurs de western. Sur la place, face à l'Office du tourisme, la locomotive qui reliait Kingman au reste des États-Unis de 1929 à 1953 est exposée en bordure de la route 66. Le Andy Devine Boulevard est jalonné de motels et de restaurants, dont le Quality Inn, entièrement voué au culte de la 66. Changement de décor, une route sinueuse traversant un désert très chaud en plein mois d'août. On est toujours sur l'historique route 66, au milieu des Black Mountains, direction l'ouest, au milieu des cactus, pour atteindre la petite ville minière de Oatman, dont la route 66 est la seule qui traverse la ville, tout en étant aussi la rue principale. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks mighty pretty, you'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip when you make that California trip, get your kicks on Route 66. Cette ville est née en 1906. Elle porte le nom de Oatman en hommage à une famille de pionniers attaqués par les Apaches en 1851. En 1931, Oatman produit 36 millions de dollars d'or. Et la ville à cette époque possédait son cinéma, sa banque, son journal et 15 000 personnes y vivaient. Aujourd'hui, Oatman connaît des affluences comme celle que l'on voit au moment du Laughlin Run, une concentration de bikers dont certains d'entre eux profitent de l'événement pour se passer la corde au cou, ou plutôt le boulet à la cheville. We're gonna divorce this guy. Now you got on the right hand there. I tried. Get that shotgun back up there. Ain't so much. This man, I guess it's all around a few pistols now. C'est dans cette chambre, en 1924, après s'être marié à Kingman, que Clark Gable, la vedette du film Autant n'emporte le vent, et Carole Lombard passèrent leur nuit de noces. Les bikers, durant cette concentration, viennent en pèlerinage côtoyer les ânes locaux et les designers du monde Harley-Davidson.
La route 66 évoque principalement pour moi une série télévisée et je trouve très émouvant d'être aujourd'hui sur cette route à l'occasion d'un run moto. Se retrouver ici à Ottman pour cette manifestation est merveilleux car tout est magnifique. C'est une part de l'histoire américaine, elle traverse ce pays. C'est la première fois que je viens ici en compagnie d'Arlen Ness, de Barry Cooney, de Donnie Smith. C'est très amusant. I came down with Arlen Ness and Barry Cooney and Donnie Smith. It's a lot of fun. Oh, Route 66 is in Oldman. Oh, la route 66 est un vieil homme. Je devais le rencontrer hier, mais cela ne s'est pas fait. Ce sera peut-être pour demain ou bien cette nuit. Ce sera une Perewitz route 66. Encore une échappée de la route 66 pour se plonger dans l'ambiance du Laughlin Run. Chaque année, des centaines de motos, principalement des Harley-Davidson, convergent vers une petite ville du Nevada, frontière avec l'Arizona. Un mini Las Vegas où, durant un week-end, on fait la fête au rythme des V-Twin et on découvre les dernières nouveautés en matière d'accessoires et de motos, toutes différentes et customisées par des grands professionnels du genre sensibles à la route 66. Quand j'étais un enfant, on avait l'habitude de traverser le pays afin d'aller rendre visite aux familles de mes parents qui étaient demeurées sur la côte Est, en empruntant bien sûr la route 66. Il y avait également une émission télévisée que nous regardions chaque semaine alors que j'étais âgé de 12 ans. C'est une part de notre histoire et venir ici chaque année au run de Laughlin, rouler au guidon de nos motos, afficher les kilomètres sur la route, représente une excellente communion entre le passé et le présent. J'espère que ce run se déroulera chaque année de la sorte que cela continuera longtemps et que la route 66 existera toujours afin que mes enfants la connaissent à leur tour. On abandonne les néons des casinos et on reprend la route 66 après avoir quitté Laughlin et Ottman, mais aussi l'Arizona, bien signalé par ce panneau. Une limite qui rappelle aussi que le port du casque redevient obligatoire parce que l'on est en Californie. La température est toujours aussi élevée avant d'atteindre le bord de mer à Santa Monica. 230 miles, soit près de 400 km. Et dans ce dernier état, la route 66 demeure presque praticable sur toute sa longueur. Elle traverse la rivière Colorado, puis le désert de Mojave. Dans cette dernière ligne droite, la route 66 paraît sans fin. La forte chaleur en augmente la désolation. Peu fréquentée, sauf par le passage régulier du Santa Fe, qui suit sur un rythme similaire au moteur V-Twin les traces que les hommes du chemin de fer lui ont dessinées. Le désert et son sable fin a toujours eu ses fidèles. On comprend difficilement la fascination qu'il exerce sur plusieurs d'entre nous. Smith fait partie de cela. Pour moi, c'est une bonne vieille route. Je me rappelle des voitures qui défilaient en permanence dessus, tout particulièrement d'Oklahoma et du Texas. Suite à la tempête de poussière, on les appelait... John Steinbeck a écrit un livre sur ce sujet. J'ai lu ce livre il y a au moins 40 ans, mais je n'arrive pas à me souvenir de son titre. Comme Bill Clinton le dit, j'ai oublié. Et maintenant, est-ce qu'il y a encore du monde sur cette route?
Il reste quelques habitants dans cette petite ville d'Essex. Puis à 10 miles d'ici, il y a 3 personnes qui sont retraitées. Ils vivent dans un petit village nommé Denby. Puis il faut aller à une petite ville nommée Cadiz ou Chambliss, où quelques gens résident encore. Il y a une importante communauté fermière. Puis c'est Amboy. Et à l'opposé, il n'y a que Needles, la ville où nous allons faire nos courses. C'est à 41 miles aller, soit 82 miles aller-retour. C'est beaucoup de kilomètres pour un simple gallon de lait. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que j'aime. J'aime le désert. J'aime le désert et je veux être enterré ici quand je mourrai. Je veux qu'on m'enterre dans le désert, ici même. En quelques minutes, cet homme plein de sagesse vous fait comprendre comment et pourquoi on peut aimer une parcelle de désert et vivre pour soi sur une route qui n'a plus que le souvenir de la 66. Droite, chaude et sans fin, surtout lorsque l'on approche le terme de ce grand voyage. C'est comme cela que l'on ressent la route 66 sous plus de 50 degrés. Mais il reste encore des repères, des établissements fermés et abandonnés, et d'autres qui ont une nouvelle fois réouvert, comme le Roy's Café, avec sa station-service et son motel datant de 1938. Signalé dans le rouge d'un soleil qui commence à se coucher, un vieux motel, des boîtes aux lettres rouillées, un vrai décor de cinéma pour un film dont le titre pourrait être Bagdad Café. Celui qui a servi au tournage se trouve bien sur la 66, exactement à 28 miles de Ludlow, un peu moins de 50 km. Dernière journée avant d'atteindre le point final de cette route de légende avec un arrêt obligatoire au McDonald's à Barstow qui garde de nombreuses références au passé très actif de la route 66. Barstow fut à l'origine une ville dédiée au chemin de fer grâce auquel elle est née en 1886. Le plus célèbre des motels de cette ville est le El Rancho. Il représente l'établissement typique avec un agencement des années 50. D'ailleurs, il a lui aussi un rapport avec le chemin de fer puisqu'il a été construit en 1944 avec les traverses d'une voie qui avait été supprimée. Petit arrêt chez le dernier concessionnaire Harley-Davidson de la route 66, installé tout près du désert. Nous aimons le haut désert à cause du plaisir que nous avons à le parcourir. C'est environ 1100 square miles de pistes ouvertes et libres et de routes de montagne. Loin de la circulation urbaine, on peut rouler 6 à 7 heures en ne rencontrant que très peu de véhicules dans un décor grandiose qui s'offre à nous pour effectuer de magnifiques balades. Aux alentours de Victorville, plus de 200 films ont déjà été tournés. Une des dernières portions de la 66 totalement fermée. Une seule solution, emprunter l'autoroute et récupérer la 66 à la prochaine sortie. Plus on s'approche et plus l'Ouest sauvage disparaît. Nous rentrons dans la dernière grande agglomération traversée par la route 66. La route 66 arrive à Los Angeles, Santa Monica précisément, la terre promise, couverte de palmiers, d'orangers et de citronniers, toujours baignés par le soleil. Telle était la vision des immigrants arrivant en Californie. Une vision enveloppée dans l'artifice des enseignes et des attractions diverses du monde californien. 8 États traversés d'est en ouest, une aventure et des rencontres qui marquent et qui changent l'idée que l'on se fait d'une Amérique profonde.
Plus que quelques mètres et c'est la fin de l'historique route 66. Une fin symbolisée par une plaque de bronze. Tous ceux que vous avez rencontrés dans ce film vous attendent pour vous faire comprendre et aimer leur route 66. I passed along the way. Well,